Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a une nouvelle leçon, c'est la réflexion. La semaine dernière on a vu la première transformation, c'est la translation. Aujourd'hui c'est la réflexion. On va commencer par la définition. Alors on peut dire la réflexion ou bien une symétrie. Alors tout d'abord c'est une transformation géométrique qui permet d'obtenir la figure image miroir. C'est comme si alors dans une miroir. De la figure initiale par rapport à une droite appelée quoi? Appelée axe de réflexion. Alors ici, comme vous voyez, ça c'est mon figure de départ. Je dois faire une réflexion par rapport à mon axe de réflexion ou bien l'axe de symétrie qui va me donner une image. Alors, pour la construction d'une image par rapport à la réflexion, premièrement, qu'est-ce que je dois faire? J'ai comme trois étapes. Premièrement, je dois tout d'abord, alors pour construire, j'ai comme la figure de départ, c'est celle qui est à gauche, A, B, C, D. Et après, j'ai déjà mon axe de réflexion. Alors, c'est ce que j'ai besoin de faire, c'est de mesurer la distance entre chaque sommet et l'axe de symétrie. Ici, c'est la distance D1. De B jusqu'à l'axe de symétrie, c'est la distance D2. Ça peut être 4 cm, 5 cm, n'importe quoi. Entre C et l'axe de symétrie, c'est la distance D3. Entre D et l'axe de symétrie, c'est la distance D4. Après, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? De l'autre côté, voilà que j'ai mis ma flèche à droite. De l'autre côté de mon axe, je dois faire mon image. Comment je dois faire? Alors, je dois calculer la distance à partir de mon axe de symétrie et je fais D1. C'est la même distance, je dois faire D1. Je dois faire ici le D2. C'est la même distance que celle à gauche. Je dois faire le D3, la distance D3, et je dois faire la distance D4. À partir de D1, ici je vais mettre mon image A', B', C' et D'. Alors si vous avez remarqué quelque chose, alors c'est quoi? C'est que les deux figures ici que j'ai, alors les deux figures, on remarque que l'image et son figure initiale sont à l'opposé. C'est ça le phénomène de miroir. Alors, pour la construction, on va construire ensemble notre notre polygone. Ok. Ici, je vais faire un losange ou bien un triangle. Alors, ça c'est le point A. Ça c'est le point B. Et ça c'est le point C. Je vais relier ensemble. Et voilà. Après, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de faire mon axe de symétrie. Voilà, mon axe de symétrie. Après mon axe de symétrie, alors j'ai besoin de faire mon, mon image. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, la première chose à faire, c'est de calculer la distance. Ici, c'est plus facile parce qu'on a les carrés. Alors, la distance entre le point A et l'axe de symétrie, c'est combien? On va faire, j'ai 1, non, c'est pas ça. J'ai 1 carré, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors la distance ici, c'est 6, 6 carrés. Après de B vers l'axe de symétrie, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici c'est 9 carrés. Après de C, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 carrés. Alors j'ai 5 carrés. Après, je dois mesurer les mêmes distances de chaque point vers l'axe de symétrie de l'autre côté. L'autre côté, c'est ici. Alors, j'ai besoin de faire 6 carrés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
voilà le point A avec accent, c'est A'. Après B', ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà le B'. Après ici, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà le C'. Alors j'ai besoin de relier ensemble A à B', B' à C', et de C' vers A. Tadam! Et voilà, j'ai eu mon image. Alors ça c'est figure, je vais écrire figure, je vais nommer alors de départ. Parce que à partir de cette figure-là, j'ai fait mon image. Et voilà. Alors, maintenant, on sait comment faire, on sait comment construire et faire la réflexion. Je vais alors l'appliquer sur mon plan cartésien. C'est la même chose. On va commencer par des points. Alors ici, j'ai mon plan cartésien. J'ai choisi mon axe de symétrie. L'axe de symétrie que j'ai choisi ici, j'ai écrit x égale à 8. Pourquoi x égale à 8? Parce que tout simplement, mon axe, il passe exactement sur l'axe horizontal où x égale à 8. C'est très important d'identifier ton axe de symétrie. Après, j'ai les points A et B. Ce sont les points de départ. Je dois calculer la distance. Voilà, c'est déjà fait. Je vais changer un petit peu de couleur pour marron. Alors, la distance, j'ai déjà fait ici, c'est 5 carrés. La distance ici entre l'axe de symétrie et les points, c'est 7 carrés. Je dois mesurer de l'autre côté. Voilà l'autre côté. Alors, j'ai mesuré 5 carrés, 7 carrés, et voilà, j'ai mis les points A' et B'. La chose qu'on va ajouter ici dans notre plan cartésien, ce sont les coordonnées. Voilà les coordonnées. Alors, ce tableau-là, je dois mettre les coordonnées de mes points initiaux et les coordonnées des images. S'il vous plaît, alors, les points, le point A ici, c'est 3, 9. Ça veut dire quoi, 3, 9? Ça veut dire que je dois aller d'ici jusqu'au 3. C'est bon? Et après, je dois monter vers 9. Malheureusement, il y a des élèves qui font l'inverse, qui montent vers le haut et après aller à l'horizontale. Ça, c'est pas bon. Je dois marcher horizontalement et après je monte en haut. Alors pour définir ici, on utilise cette phrase. C'est juste pour récapituler, pour faire un résumé. Alors les points A et B ont subi une réflexion. Bien sûr, lorsqu'on dit la réflexion, je dois chercher par rapport à quoi? Par rapport à mon axe de symétrie. Je dois identifier mon axe de symétrie qui passe par le point 8, qui se trouve où? Quel point 8? Axe vertical ou bien axe horizontal? C'est mon axe horizontal. Alors l'image obtenue, c'est quoi? C'est A' et B'. La même chose ici lorsque j'aurai un polygone. Alors les polygones, c'est l'ensemble des sommets A, B, C. Dans notre exemple, la première chose, je dois identifier mon axe de symétrie. Voilà, j'ai écrit mon axe de symétrie y égale à 6. Pourquoi y égale à 6? Parce que l'axe de symétrie ici, il passe par, voilà, je vais faire la ligne, il passe par 6. Voilà le 6. Quel 6? C'est le 6 qui se trouve sur l'axe vertical. C'est clair? Voilà, j'ai déjà identifié. Deuxièmement, je dois mesurer alors du point entre le point A et l'axe de symétrie. Alors entre le point A et l'axe de symétrie, c'est 2 carrés. Voilà, ça c'est 2. Ici, c'est 4. Et ici, c'est 2. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la même distance de l'autre côté. Alors ici, c'est 2 carrés, alors de l'autre côté, c'est 2. Ici, c'est 4 carrés, alors de l'autre côté, c'est 4 carrés. Ici, égal à 2, alors de l'autre côté, égal à 2 carrés. Et voilà, j'aurai mes points B', C', A', B' et C'. C'est clair? Et après, je reliais ensemble, j'aurai même figure, mais de l'opposé. Même triangle, mais à l'opposé. C'est comme si
phénomène de miroir. Alors, je dois écrire ici les coordonnées de mes points, les coordonnées de A, B, C, et après les coordonnées de A', B' et C'. Pour identifier mon réflexion, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que le triangle ABC, alors je parle de mon triangle ABC comme l'image de départ, qui a subi une réflexion, ça c'est bon, lorsqu'on parle de réflexion, toujours il faut avoir un axe de symétrie, mais comment je dois identifier, comment je dois comprendre de quel c'est quoi la position de mon axe de symétrie? Je dois dire alors que mon axe de symétrie, il passe par le point 6. Ok, le point 6 de quel axe? Vertical ou bien horizontal? Je dois dire alors que c'est de mon axe vertical. Il va me donner quoi? Il va me donner un triangle A', B' et C'. C'est bon pour aujourd'hui. Alors ça, c'est un exercice d'application. J'ai déjà donné ABC, le triangle. Alors, c'est ce que tu as besoin de faire, c'est de faire l'image. C'est clair? Alors, lorsque vous finissez avec les points, ça c'est juste un exemple, vous allez me donner les coordonnées de chaque point dans ce plan cartésien. C'est clair? Lorsque vous finissez avec ça, vous allez mettre le point D. Le point D, il sera dans cette zone. Alors vous allez faire ça, réflexion, pour avoir des primes. Et vous allez écrire ici les coordonnées de des primes. C'est bon? Pour exercice optionnel, alors je vous invite à visiter le NetMath en utilisant le compte Google de EIPS et vous allez travailler sur les activités que j'ai envoyées. Merci beaucoup pour aujourd'hui et à la prochaine.